Né à Ajaccio, en Corse, Napoléon est le deuxième fils de l'avocat Charles Bonaparte et de son épouse Maria Letizia Ramolino. De moyenne noblesse, il intègre successivement dès l'âge de 9 ans les écoles militaires d'Autun, de Brienne et de Paris, dont il sort officier d'artillerie. Lorsque la Révolution française éclate, le lieutenant Bonaparte a 19 ans. Il alterne alors les séjours entre l'île de Beauté, où il s'implique politiquement, et le continent, où il n'est encore qu'un illustre inconnu. Son destin se scelle quelques années plus tard, quand son génie militaire délivre Toulon des Anglais et lui vaut d'être promu général. Ascension fulgurante qu'il poursuit également dans le civil, à travers son mariage avec Joséphine de Beauharnais, de 6 ans son aînée, qui lui ouvre les portes de la haute société parisienne. Redouté de l'instable directoire, Bonaparte est envoyé en campagne en Italie puis en Égypte, mais finit par renverser le régime avec le coup d'État du 18 Brumaire et établir le consulat dont il prend la tête. Grand chef de guerre, il se révèle être aussi un grand chef d'État. Entouré des meilleurs, Cambacérès en premier lieu, il réforme intégralement les institutions, les finances, la vie administrative, instaure le code civil ou crée l'université. Le commerce, l'industrie et l'agriculture refleurissent, les relations avec le reste de l'Europe et l'Église sont pacifiées, le pays se relève. Le Sénat propose la transformation du consulat à vie en empire. Bonaparte, sacré premier empereur des Français, s'inquiète de son manque d'héritiers. Si Joséphine reste le grand amour de sa vie, comme en témoignent ses déclarations enflammées, « Tu es l'unique pensée de ma vie ». Il s'en sépare pour raison d'État, avant de s'unir à Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, fille de l'empereur d'Autriche et petite nièce de Marie-Antoinette, qui lui donne un fils, Napoléon François-Charles-Joseph. À Versailles, les grands et petits Trianon sont remis en état. Néanmoins, la famille impériale n'y séjourne qu'exceptionnellement. Elle réside au palais des Tuileries, réaménagé, où Bonaparte reconstitue une cour dès le consulat, dont il fait un instrument de pouvoir, au même titre que l'art pour servir sa communication et son image. David s'impose comme le peintre du régime, tandis que le duo Percier et Fontaine invente le style empire. Avec le temps, Napoléon Ier devient très autoritaire. N'ayant pas su former de successeur, il conduit à la chute de l'Empire, poussé par la reprise des hostilités avec les pays voisins. Malgré une première abdication, entraînant l'arrivée sur le trône de Louis XVIII, il revient au pouvoir durant la période dite des 100 jours. La défaite de Waterloo a finalement raison de lui, puisqu'il abdique définitivement. Envoyé en exil sur l'île de Sainte-Hélène, il décède 6 ans plus tard en laissant le mémorial de Sainte-Hélène dans lequel il écrit « Je me regardais pour la première fois, non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort des peuples. Je me vis dans l'histoire. »